Recoucou tout le monde, c'est reparti. Donc on est toujours avec notre petite équipe qu'on a récupérée la dernière fois. Et on va aller se faire notre première faille. Donc les failles. Là, depuis les événements actuels du conclave, là il y a eu le conclave, c'est une sorte de grosse réunion, on va dire politique, pour faire comprendre un petit peu à ceux qui n'auraient pas compris. Et il y a eu l'assassinat de la divine, qui est ce qu'on pourrait dire être la plus grande instance religieuse dans le monde de Dragon Age, quoi. Et depuis cet événement-là, il y a des choses bizarres qui apparaissent dans le ciel, qui sont ces fameuses failles. Et nous, on a hérité d'un pouvoir, on ne sait pas trop comment on l'a obtenu. C'est notre espèce de main brillante verte, là, qui permet de refermer les failles. Et donc, on va s'y employer. C'est un peu... l'arc... Ah non, c'est pas encore. Tant pour moi. Là, on a d'abord cette première fight. Comme d'habitude. Donc là, c'est encore les... Là, pour tout le tutoriel, là, on va faire beaucoup de postes tactiques. Après, on n'en fera quasiment plus. Mais là, c'est vraiment un must-have. Barrière pour tout le monde. Comme d'habitude, Varric, on va espérer qu'il one-shot ce petit coquin de spectre, là. Cassandra, elle va faire son rôle. Ah oui, je voulais vous montrer. Vous voyez, la caméra tactique dans Dragon Age Inquisition, elle est pas terrible, parce qu'on n'a pas vraiment un plan efficace du champ de bataille comme dans Origins. Vraiment, on peut vraiment le modifier facilement. Là, vous voyez, par exemple, si je pars du point de départ, et qu'on veut aller sur le spectre là, ah, je peux pas. Vous voyez, ici, mon curseur, il est bloqué par le décor, et ça, c'est mal foutu. Je devrais pas être bloqué par le décor, du coup. Mon curseur, il agit, en fait, comme si c'était une vraie entité. Il faut qu'il fasse le contour de l'obstacle pour aller cibler l'ennemi. Et tout ça, c'est des petits trucs qui font que la fluidité est impactée, l'efficacité est impactée. Et ça encourage pas beaucoup à utiliser la caméra tactique. C'est dommage, quoi. Mais bon, heureusement, on peut s'en passer dans DAI. Le jeu est largement jouable sans ça. Et plus réactif, je dirais, plus dynamique. Voilà. Allez, Cassandra, tu fais défi sur ce petit Gugus. Moi, je prie pour que Varric il arrive à tuer ce spectre. Est-ce qu'il a réussi? Oui, super. Moi, je file sur le spectre. Vous, mes petits Gugus, vous allez focus spectre, là. Super. Maintenant, vous allez focus l'ombre mineure, s'il vous plaît. Cassandra fait son job nickel. Continue comme ça, chérie. Ouais, là, il s'est fait frigorifier. Si j'avais ma capacité... Ah, super, j'ai pu le faire. Quand vous avez un mec qui est frigorifié comme ça, comme je l'ai déjà dit, il y a certaines capacités qui vont mettre des dégâts bonus. En fait, là, vous l'éclatez. C'est ça, la capacité spéciale. J'espère que l'Eliana s'en est sortie. Putain, on n'a toujours pas d'objet spécial, c'est dommage. Nous verrons ce qu'il en est au campement avancé. Nous y sommes presque. Toujours à fond avec la... comment ça s'appelle, la fonction de recherche. Pour trouver des petits loots cachés. Bon, il n'y a pas grand chose à ce stade, hein. Il y a 2-3 petits trucs pour nous montrer que si on fouille un peu, on peut trouver des butins en dehors des sentiers. Mais c'est très minime. Alors c'est vrai qu'on a récupéré cet objet dans une des fights qu'on a fait récemment, qui s'appelle une amulette de protection vitale. Ça pourrait être utile pour la dernière fight. Ce que ça fait, c'est que le porteur de cette amulette, s'il est amené à mourir, ça lui remet 50 points de vie et ça le sauve en gros. Et ça consomme l'amulette. Dans l'idéal, il faudrait que je le garde pour la dernière fight contre le boss. Mais en général, j'oublie. En général, je la garde et je l'utilise pas et je la gaspille. Allez, ça c'est la première fight. Nous devons la refermer! Vite! Varric, tu vas essayer de me tomber ce spectre. Solas, tu vas te mettre... Ouais, t'es trop loin. Vous voyez, ça c'est le problème de la caméra tactique. Il est trop loin. Il peut pas cibler autre chose que le mec devant. Donc Solas, tu vas t'avancer. De toute façon, t'es sous barrière, toi. Cassandra, est-ce que tu peux provoquer quelqu'un? Ouais. Cesse d'affluer! Aidez-nous! Oh, je l'ai raté. Oh, c'était honte.
Est-ce qu'il reste? Ok, vous êtes tranquille, c'est bien. Hop, on se repositionne. Bon, nickel. Easy. Easy peasy. Utilisez la marque. On y va, Solas, on y va. C'est pas mal cette mécanique et l'animation qu'il y a. Premier level. Donc là, le tutoriel nous dit appuyer sur tel bouton pour ouvrir le menu. Ok, donc on va dans archives personnelles. De là, on a tout le panel de capacités activables pour un voleur. Donc nous, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, on a deux possibilités utiles, je trouve, moi. Soit... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, Pépère. Merci. Soit on va améliorer la double canine. On l'améliore en croix serrée pour qu'on gagne encore un bonus à revers, pour qu'elle fasse encore 100% de dégâts en plus. Et qu'elle fissure l'ennemi pendant 8 secondes. Donc qu'elle réduise l'armure de l'ennemi pendant 8 secondes. Ça c'est pas mal, mais là dans l'immédiat, je pense que le plus utile, ça sera améliorer la furtivité. Parce que si j'active cette amélioration, je pourrais passer en furtivité de façon instantanée. Et ça c'est quand même bien pratique, ça peut éviter de prendre des coups, quoi. On va prendre ça. Alors vous notez aussi qu'il y a, à chaque fois qu'on prend une amélioration, vous voyez il y a deux cases. Il y a deux icônes l'un sur l'autre. Ça en fait c'est avec le DLC 13 passé. Il a amené des nouvelles options d'amélioration de capacité. C'est génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, quand on voulait améliorer une capacité, il n'y avait qu'une seule option. Là en l'occurrence, si je voulais améliorer la furtivité, je pouvais que faire la furtivité ténébrescence, qui permettait de faire en sorte que ça passe en furtivité instantanée. Mais là j'ai un nouveau choix maintenant, vous voyez c'est celui-ci, ombre résiduelle, qui fait qu'on reste en mode furtif pendant une courte durée, après avoir attaqué ou subi des dégâts. C'est pas mal aussi. Ça permet que même quand on a agi après la furtivité, qu'on a mis un coup, on est encore en furtivité pendant 3 secondes. Ça peut être utile. Mais bon, moi honnêtement je suis fan de la furtivité instantanée. Donc on va prendre ça. Faille a disparu. Ouvrez la porte. Tout de suite, Dame Cassandra. Le danger est écarté pour le moment. Au travail. Au moins, ce truc sur votre main est utile, même si on se demande toujours ce que c'est. Vous voyez là, quand on regarde l'icône de Cassandra, on voit que sa barre de garde dont je vous parlais auparavant prend toute la surface de sa barre de vie. Alors qu'avant c'était qu'un tout petit trait. Et ça veut dire en fait qu'elle a une valeur de garde bien supérieure à ce qu'elle avait avant. Pourquoi? Parce qu'elle a enchaîné les capacités qui génèrent de la garde et que ça lui a permis de l'accumuler et d'arriver au maximum de garde possible. Quand la garde prend toute la barre de vie, c'est qu'on est au maximum de ce qu'elle peut atteindre. Donc là, ça veut dire qu'en gros, elle est bien protégée, quoi. Donc là, vous voyez, on a une première cage de matériel. Ça permet de réapprovisionner son stock de potions. Vous voyez, là, j'ai 8 potions. Si jamais j'en avais utilisé, ça me permettrait de le réapprovisionner à 8 sur 8. Mais là, il se trouve qu'on a utilisé 0 potion, ce qui est pas mal du tout. Normalement, à ce stade, j'en utilise au moins une ou deux. Mais bon, on joue un voleur et là, c'est facile quand même. Donc là, on a trouvé une petite pièce d'équipement pour Cassandra qui est à peine meilleure, mais bon, tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Donc vous pouvez dans ce jeu comparer les pièces d'équipement qui sont déjà équipées avec les nouvelles armes obtenues. Donc là, en l'occurrence, fléau d'armes, 66 de DPS, 45 de dégâts, etc., etc. On le compare avec ce qu'elle a équipé et on voit que c'est meilleur. Donc elle l'équipe. Ah, les voilà. Enfin. Chancelier Roderick, voici... Je sais parfaitement qui c'est. En tant que grand chancelier de la chanterie, je vous ordonne de conduire cette criminelle à Val-Royaux pour qu'elle y soit exécutée. Vous m'ordonnez? Vous n'êtes qu'un pauvre commis, un bureaucrate. Et vous, vous êtes une crapule, soi-disant au service de la chanterie. Chancelier, on est au service de sa sainteté. Vous le savez très bien. Justinia est morte. Nous devons élire une nouvelle divine. Et c'est à ses ordres que nous obéissons. La priorité n'est pas de refermer la brèche.
C'est à vous que nous la devons, cette brèche. Sonnez la retraite, chercheuse. Nos efforts ici sont sans espoir. On peut arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Comment? Vous ne survivrez pas assez longtemps pour atteindre le temple, même avec tous vos soldats. Il faut qu'on gagne le temple. C'est la route la plus courte. Mais pas la plus sûre. Nos forces peuvent faire diversion pendant qu'on passe par les montagnes. On est toujours sans nouvelles d'une unité tout entière qui a emprunté ce chemin. C'est trop risqué. Écoutez-moi. Abandonnez avant que d'autres n'y laissent leur vie. Qu'est-ce que vous suggérez? Moi, je suggère qu'on aille au plus direct, et en plus, ça fait plaisir à Cassandra. C'est-à-dire droit devant. Moi, je dis droit devant. Je ne survivrai pas assez longtemps pour votre procès. Quoi qu'il doive se passer, c'est maintenant ou jamais. Liliana, rassemblez tous ceux qui restent dans la vallée. Tout le monde. Vous en paierez les conséquences, chercheuse. Alors je vous le dis de suite, Cassandra c'est mon personnage préféré de Dragon Age Inquisition. J'adore sa personnalité, elle est vraiment réussie. Je suis fan. Il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres qui sont super bien écrits. Là-dessus ils ont fait un super boulot. Plus que ce que certains pourraient dire. Iron Bull est génial. Sola c'est très intéressant. Varric est toujours aussi cool. Alors là on a trouvé un bouclier. Cassandra, pareil, à peine meilleur, mais on va le prendre. C'est parti, donc là, il nous reste plus qu'une fight avant le boss final. Si on peut s'en tirer sans utiliser de potion, ça serait nickel. Et là, ça va déjà être un peu plus compliqué, c'est des terreurs qu'on va affronter. Non, toi, ta barrière, au lieu de faire n'importe quoi, parce que lui, si je le laisse faire, là, il fait n'importe quoi. Donc tu la mets sur tout le monde, pas que sur moi. Varric. Vous voyez la caméra tactique? Je suis bloqué encore là. Ça c'est chiant. Varric, tu vas faire tir lointain sur lui. Cassandra, tu vas t'avancer. Et moi, je vais descendre. Il n'a pas réussi à la tuer. Donc là, on n'a pas fait une bonne entame, mais ça va. Vous voyez la furtivité instantanée, comment c'est bon? Vous voyez ça là? Ah, trop tard, il n'y a plus. Si. Vous voyez sur le spectre, il y a une espèce de... Sur sa jauge de vie, il y a une barre bleue. C'est la barre de barrière. Les ennemis, comme les démons, peuvent créer des espèces de barrières. Comme nous d'ailleurs, on peut le faire avec un mage. Qui les protège de... Ça protège leur vie, quoi. Non, faut pas que je reste là. Ok, c'est là que ça se complique. Donc là, non. Varric, mais ici. Faut pas que vous restez regroupés parce qu'ils vont tous vous sauter dessus. Solas, tu te mets là. Et moi... Paille au juste. Nous devons la refermer pour avancer. Vite alors! Attention, ça arrive sur moi. Super. Est-ce que vous êtes embêtés les deux autres là-bas? C'est bien, nickel, on gère bien. Donc là, Cassandra... Ah, hop. Super, parfait. Alors attention, parce que là, il y a une cinématique après. S'il y a du loot, il faut le ramasser maintenant. Parce qu'après, on est téléporté et on peut plus ramasser ce loot. Ah, on n'a pas eu un seul loot depuis le début, c'est dommage, quoi.
En tout cas, c'est bien. Elle On est a- refermée. Vous commencez à prendre le coup de main? Espérons que ça marchera sur la grande. Dame Cassandra, vous avez réussi à refermer la faille? Bravo. Ne me félicitez pas, commandant. Tout ça est l'œuvre de la prisonnière. Ah oui? J'espère qu'il ne se trompe pas sur votre compte. Beaucoup de gens sont morts pour que vous puissiez être ici. Vous n'êtes pas le seul à l'espérer. Nous le serons bientôt, n'est-ce pas? Tout à fait. La voie vers le temple est libre. Liliana va tâcher de vous y retrouver. Alors on ferait mieux de se dépêcher. Donnez-nous un peu de temps, commandant. Que le Créateur vous garde. Pour notre salut à tous. Cullen. Pour ceux qui connaissent Dragon Age Inquisition, c'est un personnage phare aussi du jeu. Il est là depuis le début, depuis Origine. Très bon personnage aussi. Alors là, on a Le 2-3 petits Saint-Temple loots. stellaire. Ceux qui en restent. C'est là que nos soldats vous ont trouvé. Quand vous êtes sortis de l'immatériel, il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille. Personne ne sait qui c'était. On a trouvé un petit casque de Templier pour Cassandra. C'est pas fou dingue, hein, mais bon. We take. Ça, c'est la grosse faille. C'est vrai que cette brèche n'est pas tout près. Vous êtes là. Le Créateur soit loué. Leliana! Ordonnez à vos hommes de cerner le temple! Liliana! Est-ce que vous m'entendez? C'est l'occasion ou jamais de mettre un terme à tout ça. Vous êtes prête? Yes, I am. Je vais essayer. Mais je ne sais déjà pas si je vais pouvoir l'atteindre. Alors la refermer? Non. C'est cette faille qui est apparue en premier. C'est elle la clé. Refermez-la. Et peut-être pourrons-nous refermer la brèche. Alors allons-y. Et faites attention. Vous avez vu aussi qu'il y a Liliana. Hein. Pareil, hein. Liliana, c'est... L'heure de notre victoire a sonné. Amenez la sacrifier. Qu'est-ce qu'on entend? La personne qui a créé la brèche, j'imagine. Donc Liliana, pareil, elle est vieille comme les meubles. Elle, hein. Elle est là depuis Dragon Age Origins et c'est un personnage important aussi. Qui a beaucoup évolué. Vous savez que c'est du lyrium rouge, ça, chercheuse. Je le vois, Barry. Mais qu'est-ce que ça fait là? La magie s'est peut-être nourrie du lyrium sous le temple. Et l'a corrompu. C'est extrêmement dangereux. Surtout, n'y touchez pas. Immobilisez le sacrifice. Au secours! À l'aide! C'est la voix de la divine Justinia. Pas vilain comme jeu. Bon là pour l'instant c'est très limité en décor mais c'est quand même pas mal. C'est original en tout cas. Ok, moment de vérité. Allez, petite sauvegarde. Sait-on jamais hein, si je merde total. Ça c'est un des combats les plus durs du jeu en cauchemar. Parce qu'on commence, on n'a rien quoi. Et on doit se débrouiller avec ce qu'on a. À l'aide! Que se passe-t-il ici? C'était votre voix. Sa sainteté a fait appel à vous, mais... Que se passe-t-il ici? Allez chercher de l'aide! Vite! Nous avons une intruse. Tuez l'elfe. Vous étiez là? Qui a attaqué?
Et la divine, est-ce qu'elle est... Est-ce que cette vision était vraie? Qu'est-ce qu'on voit, là? Je ne m'en souviens pas. Des échos de ce qui s'est passé ici. L'immatériel s'infiltre dans cet endroit. La faille n'est pas scellée, mais elle est fermée. Au moins temporairement. Je pense qu'avec la marque, nous devrions pouvoir ouvrir la faille et la refermer correctement. Ouvrir la faille risque toutefois de susciter des réactions de l'autre côté. Autrement dit, des démons. Oups. Maintenant! Allez les gars, on se repositionne. Donc, Solas, tu vas te mettre là. Varric, tu vas te mettre... Faut pas qu'ils soient groupés même à côté des alliés en bleu là. Parce qu'eux aussi ils se font attaquer. Tuez-les tous! Là il est invulnérable. Vous voyez là il a une espèce de garde, là il est invulnérable. Brisez ses défenses! Épuisez-le! Donc là c'est comme ça que le combat fonctionne. Il faut perturber la faille pour pouvoir le... Maintenant! lui mettre des dégâts. Je le tape à 1 quand même. Oula, ça fait pas de bien ça. Et mince. De la faille! Non, toi tu fais barrière sur Cassandra là, pas sur moi. Toi tu vas tuer lui. Toi tu vas rester sur le démon de l'orgueil. Moi j'attends. Au moment propice. Cassandra, prends une potion. Pourquoi tu le fais pas? Attention, faut pas que je reste là moi. Ça fait mal ça. Ah mince. Je suis trop près de lui là. Vous voyez là, celui-là, il a fait n'importe quoi. Il a fait barrière sur moi. Alors que j'étais pas menacé quoi. Cassandra, fais ça d'abord. Varric il est où là? Parce que là tout le monde prend les AOE là, j'ai l'impression. Vous voyez cette caméra tactique comme elle est mal foutue quand même. Là Solas il est bien. Varric il est là-bas je crois. Il est où? Putain il est là ce con. Il est là. Et reste pas là, tête d'ail. Allez mets-toi ici. Oh le salaud. Oh. Pas bon ça, ça part en live. Solas tu m'attaques lui. Toi tu fais longue portée sur lui. Moi je peux pas rester là comme ça. Non 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 non, je veux pas rester là. C'est bon, j'ai perdu l'aggro. Là, ce qui est bien quand on perturbe la faille, c'est qu'on met des dégâts aux démons de base aussi. C'est bon, on a utilisé des potions.
Ils sont où là tous là? Solas il est trop près. Casse-toi Solas. Ça fait trop mal cette attaque. Prends ta potion toi. Tu vas mourir. Ah bah dis donc, ça aurait été limite. Fermez la faille. Il a rien donné? Non, dommage. Allez-y. Bon, c'était pas très glorieux. Hein. Pas très glorieux quoi. Il nous restait 2 potions je crois. Donc ouais, à partir du prochain épisode, les loading screens comme ça, je les couperai quoi. Parce que sinon ça va venir pourrir le let's play. Donc là ça y est, on a fermé la faille. Et on se réveille, on sait pas trop où. Je ne savais pas que vous étiez réveillé, je vous jure. Mais t'inquiète, Pépère. Ne vous en faites pas. J'ai juste... J'implore votre pardon et votre grâce. Je ne suis qu'une simple domestique. Vous êtes de retour à Dars, noble dame. On dit que vous nous avez sauvés. La brèche a cessé de s'agrandir, tout comme la marque sur votre main. Les gens ne parlent que de ça depuis 3 jours. Alors on est hors de danger. La brèche est toujours là, mais oui, c'est ce qui se dit. Je devrais aller prévenir Dame Cassandra. Elle avait dit dès qu'elle ouvre les yeux. Et elle est... où? À la chanterie avec le chancelier. Oh, dès qu'elle ouvre les yeux. Ok, donc nous voilà à Dars, dans une petite cabane où on nous a mis là pour nous soigner. Donc est-ce qu'on a de la chance ou pas? Attention, attention. Oh, pas de bol. Là, normalement, tu as une chance sur 2, je dirais à peu près, quand tu arrives, de trouver dans ce petit sac là, dans cette petite caisse, un lotus de l'aube. Qui est très important parce qu'il permet d'améliorer les potions au niveau supérieur. Ça, vous voyez, ce coffre, cargaison spéciale, c'est un coffre qui a été implémenté avec le DLC 13 passé, qui est lié aux épreuves, aux fameuses épreuves que j'ai activées là en début de partie, et qui fait que à chaque fois que je vais gagner des récompenses spéciales, c'est ici que je viendrai les récupérer. Donc elles vont s'obtenir au fur et à mesure qu'on fait des combats. C'est les combats qui font qu'on obtient des récompenses. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, voilà. Là, on a obtenu 2 pièces d'armure et un schéma. Mais c'est pas une récompense, hein, ça c'est par défaut, tu l'as dès le départ. Donc un petit codex. Voilà, là on a la haie d'honneur pour nous dire qu'on est une star quoi. Là on est passé de prisonnier à... on sait pas trop encore quoi, mais on nous attendait quoi. Mais voilà, on est la messagère d'Andraste même. Là on est dans une sorte de petit village. Elle a empêché la brèche de s'agrandir. Bon, vivement qu'on change de tenue parce que c'est pas la fête. Hein. Le chancelier Roderick dit que la chanterie ne veut rien avoir à faire avec nous. Ce n'est pas ce chancelier. Bon, on va pas tarder à quitter. On va juste boucler cette quête. Immédiatement et jugée par la nouvelle divine. Je ne crois pas qu'elle soit coupable. L'elfe a échoué, chercheuse. La brèche est toujours là.
Si ça se trouve, c'est exactement ce qu'elle voulait. Je n'y crois pas. Ce n'est pas à vous d'en décider. Votre devoir est de servir la chanterie. Mon devoir, comme le vôtre, cher chancelier, est de servir les principes sur lesquels la chanterie a été fondée. Ok. C'est Cassandra alors. Enchaînez-la. Je veux qu'on la prépare pour son procès à la capitale. N'en faites rien. Laissez-nous. J'adore la tenue de Liliana. Jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour refermer la brèche. J'ai bien failli y rester. Et pourtant, vous êtes là. Quel heureux hasard. Mais des baffes. Prenez garde, chancelier. La brèche n'est pas la seule menace que nous devons affronter. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi? Vous et beaucoup d'autres. Mais pas la prisonnière. J'ai entendu les voix dans le temple. La divine l'a appelée à l'aide. Donc sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Non, c'est la Providence. Le Créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Bon alors là j'ai le choix de de jouer la croyante. Voilà. Jouer vraiment la messagère d'Andrasté qui croit en la Providence, au Créateur et compagnie. Bon normalement c'est pas mon genre à moi, mais j'aime bien le faire. Ça fait plaisir à Cassandra. Vous croyez vraiment que votre créateur enverrait quelqu'un comme moi? Je n'ai pas la prétention de connaître la volonté du Créateur. Vous vous fichez qu'une elfe d'Alassienne soit son élu? Les humains ne sont pas les seuls à se soucier du sort de notre monde. La brèche est toujours là, et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Vous savez de quoi il s'agit, chancelier? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. À partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'Inquisition. Nous refermerons la brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre. Avec ou sans votre approbation. Allez, va pleurer dans un coin. Telles sont les instructions de la divine. Trouvez ceux qui accepteront de se dresser face au chaos et refonder la première Inquisition. Ça me On n'est va. pas prêt. On n'a ni dirigeant, ni effectif, ni le soutien de la chanterie. Nous n'avons pas le choix non plus. On doit agir immédiatement, avec vous à nos côtés. Si vous cherchez vraiment à rétablir l'ordre... Oui, c'est le but. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Top là. Ça y est, l'Inquisition naît. Sympa ce symbole. Écoutez les musiques aussi. Il y a une très très bonne bande son dans ce jeu. L'avènement de l'Inquisition. Elle est sexy en plus. Hein.
Enfin, moi, je trouve. Ah, j'ai changé d'armure, c'est un peu mieux. C'est pas encore la fête au village. Hein. Voilà, l'aventure commence. Ok, alors on n'a pas tout à fait fini là. Avant qu'on quitte, là, j'aimerais lancer les opérations sur la table et faire cette dernière cinématique. C'est un peu longué là à ce stade. Hein. C'est bon, c'est normal. Hein. Ça vous gêne? Elle a cessé de s'agrandir et elle ne me fait plus mal. Il n'y a pas de petite victoire. Ce qui compte, c'est que votre marque est maintenant stable. Tout comme la brèche. Vous nous avez offert le luxe du temps. Et Solas pense qu'une deuxième tentative pourrait aboutir. À supposer que la marque ait encore des forces. Le genre de puissance qui a ouvert la brèche. Ça ne va pas être facile à trouver. Il ne peut pas y avoir de mal à stimuler quelque chose qu'on comprend à peine, n'est-ce pas? Au moins, vous avez de l'humour. Vous connaissez le commandant Cullen, qui dirige les forces de l'Inquisition. Nous nous sommes croisés sur le champ de bataille. Ravi de vous voir en vie. Voici Dame Joséphine Montillier, notre ambassadrice et chef de la diplomatie. Andara Natishan. Vous parlez elfique? Vous venez d'entendre l'étendue de mes connaissances, j'en ai peur. Et bien sûr, vous connaissez Sœur Leliana. Mon poste ici exige un certain degré de... C'est notre maître espionne. Voilà. Merci pour votre tact, Cassandra. C'est un plaisir de tous vous rencontrer. Je vous ai dit que votre marque avait besoin de plus de puissance pour refermer définitivement la brèche. Ce qui veut dire qu'on va devoir solliciter l'aide des mages rebelles. Je ne suis toujours pas d'accord. Les Templiers suffiraient amplement. On a besoin d'une magie puissante, commandant. Assez pour que la marque... Nous détruisent tous. Les Templiers pourraient contrôler la brèche, l'affaiblir pour... Ce n'est que pure spéculation. J'ai été Templier. Je sais ce dont ils sont capables. Malheureusement, les deux groupes refusent encore de nous adresser la parole. La chanterie condamne l'Inquisition. Et vous, en particulier. Ils n'ont pas tardé. Ils ne devraient pas plutôt s'occuper de qui sera la prochaine divine? Certains vous appellent la messagère d'Andrasté. Vous, une elfe d'Alassienne. Ça effraie la chanterie. Les prêtresses ont crié au blasphème et nous ont accusés d'hérésie pour vous avoir abrité. Certainement sous l'influence du chancelier Roderick. Ce qui nous laisse peu de choix. Solliciter l'aide des mages ou des Templiers est actuellement hors de question. Ils ne devraient pas plutôt s'inquiéter de la brèche, le vrai danger. Ils en sont conscients. Simplement, ils ne nous croient pas capables d'y remédier. La chanterie dit à tout le monde que vous allez empirer les choses. Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire. Une prêtresse de la chanterie, Mère Gisèle, a demandé à vous parler. Elle n'est pas loin. Elle est bien plus informée que moi. Son aide pourrait nous être précieuse. Ok. Je veux bien entendre ce qu'elle a à dire. Vous trouverez Mère Gisèle auprès des blessés des marches solitaires, non loin de Golfalois. Tant que vous serez là-bas, saisissez la moindre occasion d'étendre l'influence de l'Inquisition. Nous avons besoin d'agents pour élargir notre portée au-delà de cette vallée. Et vous êtes la mieux placée pour les recruter. En attendant, on ferait bien de réfléchir à d'autres solutions. Mieux vaut ne pas se reposer entièrement sur la messagère. Il y a vraiment un aspect politique dans ce jeu, mais qui est bien amené, hein, qui est intéressant. Ok, donc là on nous présente la table d'opération. Donc là vous avez vu, on a une sorte de conseil avec une grande table. Et on a la carte de l'univers de Dragon Age qui est divisée en deux parties, à savoir Ferelden et Orlaïs. Donc là en l'occurrence pour l'instant sur Orlaïs il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a aucun icône présent. Et sur Ferelden, il y en a un seul, c'est celui-là. Donc là, en fait, c'est tout ce qu'on peut faire sur ces cartes. Tout ce qui part de cette table de commandement. Donc là, on peut aller explorer les marches solitaires. Vous
voyez, dans ce jeu, c'est un peu particulier. Il y a plein de nouvelles mécaniques. Voilà, on arrive en fin de vidéo. Alors, je vais peut-être pas m'étendre. On en parlera peut-être plus tard. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une puissance en bas à droite de l'écran. Il y a écrit puissance 1, qui nous permet de débloquer des opérations et d'aller accéder à de nouvelles zones, de nouvelles missions, en fonction de notre niveau de puissance. On en verra un peu plus tard. Donc là, on envoie un agent, on envoie Leliana en reconnaissance pour qu'elle nous débloque la zone. Donc là voilà, ils m'ont débloqué une nouvelle zone, ils me demandent si je veux y aller maintenant, et je leur dis que non, plus tard. Parce qu'on a déjà on a plein de trucs à faire ici. Voilà, on a déjà désormais accès aux missions, blablabla. C'est le tutoriel. Donc là vous voyez, maintenant on a plein d'opérations qui sont apparues sur la carte de Ferelden, où on peut assigner des agents, des conseillers. Donc là on a celle-ci. Celle-ci, c'est conseillé d'envoyer Leliana. Donc là, c'est à vous de voir. Hein. Chacun peut envoyer l'agent qu'il veut sur n'importe quelle mission. Là, en l'occurrence, on voit qu'on ne peut pas envoyer Cullen. Hein. Il est verrouillé, on voit l'icône. Mais on peut choisir entre Leliana et Joséphine. Et en fonction de ce que vous choisissez, vous aurez des résultats plus ou moins différents. Parce qu'il ne s'agit pas que de l'accession à des nouvelles zones. Il s'agit parfois de missions dans des zones où on n'ira jamais. Ou c'est juste on envoie une personne... faire une mission là-bas et elle revient en nous disant la mission est un succès, j'ai récupéré tel objet, il s'est passé telle chose, et voilà. Et les résultats seront différents en fonction de qui vous envoyez, dans une moindre mesure. Donc là en l'occurrence ici je vais envoyer Leliana, parce que je sais que c'est avec elle que c'est le plus profitable. Là je crois que c'est Joséphine, on verra plus tard. Ici je crois que c'est Cullen. D'accord. Et... ouais, en attendant Joséphine, on va te mettre ici. Faire de l'argent. Ça c'est une opération qu'on peut répéter autant qu'on veut, gagner de l'argent. Voilà, on peut y assigner qui on veut, ça prend un temps modéré on va dire. Et ça nous fait un petit peu d'argent quand on revient et qu'elle a fini. Voilà. Bon, là j'aimerais quitter là quand même. Sur la vidéo ça fait un moment qu'on est dessus. Ok. Donc la prochaine fois on visitera Dars avant de partir en première exploration. Voilà, où là l'aventure pourra enfin vraiment commencer. On aura notre liberté et ce sera un peu plus sympa. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.